Bonjour à tous. Excusez-moi qu'on attendait pas depuis longtemps. Je m'associe à tous les remerciements de M. Grelier pour chacun de vous d'avoir votre présence et puis pour tous ceux qui ont œuvré, chacun à sa manière, pour que cette journée puisse se dérouler. Vous pouvez suivre le déroulé de la journée sur la page Facebook de cette journée. Vous avez l'adresse qui s'est affichée ici. Et je remercie les jeunes du lycée Saint-André qui donc ont pris en charge la partie technique de ce live. Donc, vous pouvez faire des commentaires, des lives en direct si vous avez votre téléphone, mais vous pourrez aussi la réécouter à un autre moment. Voilà. Donc pourquoi éduquer à l'universel au développement, à l'engagement solidaire? Avec quelle finalité? Pour les jeunes que nous accompagnons, pour nos établissements, pour le territoire dans lequel nous sommes implantés, pour l'humanité. Et comment s'y prendre? Ce sont deux questions auxquelles cette journée doit nous permettre d'apporter quelques éléments de réponse qui ont été notre fil rouge pour construire cette journée. L'EUD fait référence à la définition consensuelle issue du rapport de Bonnefonds. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à des leurs, et qui se nourrit des références propres à l'enseignement catholique. En effet, la conjoncture sociale, économique, écologique, culturelle et religieuse de notre planète nécessite que des moyens importants soient déployés pour repenser les relations multiples et complexes entre l'homme, son milieu de vie et les autres hommes. Il ne s'agit pas de sauver la planète, mais d'œuvrer pour le maintien de toutes les formes de vie sur cette planète, dans un bien-être pour tous le plus accompli possible. Alors, quelle est notre responsabilité, à nous, éducateurs, enseignants, chefs d'établissement, personnel, parents, gestionnaires, au regard de tous ces enjeux? Nous partons du postulat que le monde de l'éducation et l'enseignement catholique en particulier sont directement concernés par ces questions de société d'une urgence radicale. L'école catholique, tout d'abord, et les chrétiens sont invités à répondre à l'appel du pape François, dont M. Grelier faisait allusion tout à l'heure, dans l'encyclique Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune. À mon tour, je citerai un petit passage de l'encyclique, très rapide. La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par de nouvelles habitudes. Je cite le pape François. J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. Nous pouvons collaborer pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. Ainsi, l'enseignement catholique avait reprécisé, il y a 2 ans, dans un texte de cadrage institutionnel, l'impérieuse nécessité d'éduquer aux questions soulevées par le développement durable. Il propose donc les repères de l'éducation qui déclinent, maintenant vous connaissez presque le titre, éducation à l'universel, au développement et à l'engagement solidaire, EUD, qui doit permettre d'agir en acteur responsable, en chrétien attentif et solidaire, à s'engager dans la fraternité et à faire espérer en l'avenir, car c'est bien de cela dont on parle aujourd'hui. Et l'enseignement catholique prolonge et nourrit dans sa spécificité les injonctions ministérielles émanant du ministère de l'Éducation nationale qui ont été énoncées dans les différents documents sur la généralisation de l'éducation pour le développement durable, communément appelée EDD. Et donc les documents officiels préconisent la mise en place d'une démarche globale de développement durable dans les écoles et les établissements. Ce sont autant de recommandations explicites pour le monde de l'éducation, concernant soit les enjeux, soit les finalités, ou bien les modalités pratiques, qui sont aussi inscrites dans une dynamique nationale et internationale que nous ne connaissons pas tous. Il y a les lois Grenelle, COP21, puis la COP22, le plan national de mobilisation des métiers et des formations de la croissance verte, la stratégie nationale de développement durable, qui définit le cadre pour l'ensemble des acteurs publics et privés. C'est toute la société qui est en marche dans cette affaire-là. Et en même temps, cette dynamique nationale, elle se fait aussi l'écho de préoccupations et d'engagements européens et internationaux
relayés notamment par l'Organisation des Nations Unies. Alors comment amplifier ce que nous faisons déjà? Que ce soit en partant de ce qui se vit dans les classes, au travers des enseignements, ou bien dans le cadre de projets spécifiques de classe, de sites, ou de projets pluridisciplinaires ou interdisciplinaires, ou que ce soit en développant des dispositifs marquant un engagement plus global dans un établissement. Quand on parle de cet engagement de démarche globale, ça peut faire référence à un projet éco-école, une démarche d'agenda 21 scolaire, en écho aux démarches d'agenda 21 mises en place dans les collectivités territoriales, ou bien encore le label E3D pour établissement en démarche de développement durable, encouragé par la circulaire de 2015 et que l'on retrouve dans la dernière lettre de rentrée, parue la semaine dernière, ou encore les démarches RSE et RSO, responsabilité sociétale ou sociale des entreprises et des organisations, un terme pour désigner une méthode de prise en compte des questions liées au développement durable qui doit permettre de mettre en adéquation ce qui se pratique dans nos établissements au niveau de nos modes d'organisation, des modalités de travail, des achats, de la gestion de nos déchets, nos consommations, et avec, bien sûr, ce que nous devons et ce que nous enseignons à nos élèves. Tous ces termes désignent en fait un même processus, une démarche globale qui s'attache à faire vivre la continuité entre les enseignements, la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure scolaire, tout en s'ouvrant sur l'extérieur par le partenariat, avec des partenaires locaux au plus près, parfois nationaux, voire européens ou internationaux. Une démarche qui intègre les enseignements, ainsi que la diversité de projets possibles, permettant de vivre l'établissement comme un lieu d'apprentissage du développement durable ancré dans son territoire. L'éducation au développement durable invite ainsi à tisser des réseaux transversaux de connaissances et de compétences entre les enseignements, les projets d'établissement et les nombreuses initiatives comme les actions éducatives et culturelles. C'est une démarche qui associe tous les acteurs, toutes les parties prenantes de l'établissement, les enseignants, les personnels d'éducation, de direction, d'encadrement, les personnels administratifs, les personnels techniques d'entretien, sans oublier, bien sûr, les élèves, les parents et tous les partenaires avec lesquels nous travaillons au quotidien. Et un certain nombre de partenaires aujourd'hui nous soutiennent, soit financièrement, mais aussi surtout sur un plan logistique. Vous avez eu l'occasion de voir quelques logos et cet après-midi également, vous pourrez aussi continuer à les identifier. Donc c'est une démarche réalisée en étroite collaboration avec les collectivités territoriales également, qui sont partie prenante de nos établissements. Et dans ce contexte, la gestion et la maintenance de l'école ou de l'établissement est considérée comme l'application concrète du développement durable. À noter aussi que le lien avec le monde de l'entreprise peut être également intégré à la démarche. Nous travaillons avec nombre d'entreprises, de fournisseurs, et c'est autant d'occasions aussi de tisser des liens dans ce sens-là. Donc pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de cette éducation, nous avons sollicité et invité différents partenaires qui, chacun dans leur champ de compétences, vont nous éveiller à ces enjeux éducatifs ou pédagogiques. Et je vais laisser la parole à M. Francis Tubé, le directeur de l'IFRE, Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement, qui est basé près de Chizé, après c'est la Charrière. Et voilà, qui a accompagné, piloté cette préparation de journée, et je l'en remercie, et je lui laisserai le soin de présenter nos invités. Merci beaucoup.